Salut à tous, en ce samedi 23 septembre 2017, je voudrais vous faire voir une vidéo qui est très courte d'une hajja, hein, une dame très âgée. J'aimerais que vous l'écoutiez et que je vous donne mon avis là-dessus. ما بقيتش نحمل كلمة ولادي. علاش؟ ما خلوش فيا انا، شافوا غير الفلوس، شافوا غير الدنيا، ما شافوش امهم اللي ربات وكبرات ووصلات وقرات وعلمات. علاش؟ فين نمشي انا؟ علاش ما وصلونيش اللي وصلتهم؟ انا ما عمرني ما عيشتهم في الفقر، طلبت عليهم وسعيت عليهم وخدمت عليهم وديمرت عليهم وقريتهم ووصلتهم الكبير اكثر. مالو فين مشى؟ فين مشى الحنان ديالو هو كاع لامو؟ عزيز عليه نسيبتو، هذيك هي امو، سليبتو هي اختو. واش يدير بامو؟ مرماها في الشوارع. Voilà, donc vous avez pu l'entendre, elle est traduite en français. Alors évidemment, bon, elle s'est exprimée devant une caméra, donc ça veut dire qu'elle a envie que son discours soit entendu. Donc c'est pour ça que je me permets, moi, de répondre, en tout cas donner mon avis sur cette dame, sur cette vieille dame qui, publiquement, s'en prend à ses enfants. Apparemment, elle en a plusieurs. Cette vidéo, on entend une musique derrière, donc quels sont ces gens qui ont mis un fond de musique, quel est le message de ces gens, quel est... moi, ces gens me fatiguent en fait, ces gens qui font encore, voilà, veulent passer un message des parents tout-puissants, de eux, évidemment, ceux qui mettent cette vidéo avec cette musique derrière, etc., se prennent eux pour des enfants exemplaires. C'est pour ça qu'ils donnent des leçons de morale à ceux qui ne respecteraient pas leurs parents. Alors, avant tout, moi, quand je vois ça, là, c'est vrai que la première chose qui me vient, c'est qu'elle me fait mal au cœur. Elle me fait mal au cœur parce que c'est une femme âgée qui est toute seule et qui est en train de porter quelque chose voilà, qui est dur à vivre, c'est le mépris de ses enfants. Donc évidemment, dans l'absolu, tu te dis, c'est une image qui est bien triste. Après, quand tu dépasses cela, j'ai envie de dire à cette dame qui arrive au bout du tunnel, est-ce que c'est un comportement, ça, d'une dame qui arrive au bout de sa vie et qui publiquement affiche ses enfants? Est-ce que parmi ses enfants, je ne sais pas combien elle en a, mais elle en a apparemment plusieurs, il n'y en a pas un qui a de l'amour pour cette femme. À un moment donné, elle ne se pose pas des bonnes questions. Elle ne se dit pas comment se fait-il que tous mes enfants m'ont tourné le dos. Que ce soit l'aîné, qu'elle aurait chéri plus que les autres, donc déjà tu te dis pourquoi tu chéris plus un que les autres, et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un qui te prenne sous son aile? C'est quoi cette culpabilité que certains veulent faire porter à ceux qui ont un problème avec leurs parents? C'est vrai que c'est malheureux de voir cette dame, mais moi je pense qu'elle porte sa croix, elle récolte ce qu'elle a semé. C'est tout. Et je pense que si elle était ce qu'elle prétend être, une pauvre mère délaissée par tous ses enfants, je pense qu'elle n'aurait jamais insulté, humilié ses enfants comme elle le fait devant une caméra. Je veux dire, attends, c'est mes enfants, je me dois en tant que maman de protéger mes enfants. Il y a des mamans, leurs enfants c'est des drogués, c'est des délinquants, ils font des allers-retours à la prison, c'est des crapules, et elles te disent, mon fils c'est le plus beau de la terre. Tu dis, oui, c'est vrai madame, c'est le plus beau de la terre, mais quand même, il fait beaucoup de bêtises quand même, votre fils. Il fait beaucoup de bêtises sur la terre. Ah, mais c'est le plus beau de la terre. C'est normal, t'es sa maman. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle le piétine, tu vois. Qu'elle te dit, c'est le plus gros dégueulasse de la terre. Tu vois, moi quand je l'entends, ça c'est de la sensiblerie, ça.
jusqu'au bout, elle tente de faire du mal à ses propres enfants. Et on voit bien un peu, on cerne un petit peu quel est son problème, la belle-mère et ses filles, les filles de la belle-mère. Elle dit, voilà, il a fait de sa belle-mère sa propre maman, en gros c'est ce qu'elle sous-entend, que ses belles-sœurs se sont... Voilà, c'est une maman toxique, c'est une maman qui veut tout contrôler, contrôler le destin de ses enfants, et elle veut que ses enfants lui soient obéissants. Et je pense que si tous ses enfants lui ont tourné le dos, c'est qu'ils ont, je pense, une bonne raison. Ou alors elle a engendré que des salauds. Alors là, elle a la poisse, hein, la vieille. Excuse-moi, mais là, tu vois, à un moment donné, tu vois, il faut dire tu vois, il y a un problème, tu vois. Tu vois, l'autre, tu vois, le papa, et tu vois, bon, pourquoi j'ai toujours envie de dire des conneries? Non, je peux pas dire des conneries, j'allais dire une bêtise. Je me gifle tout seul. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La haja, t'arrives au bout du tunnel. Prie pour le bonheur de tes enfants. Prie pour que tes enfants, tu vois, ils te prennent dans leurs bras avant que tu t'en ailles. Tu te mets devant une caméra et puis tu les humilies, tu vois. C'est un comportement, ça. Moi, je pense que ça dénote ce que est cette femme. Moi, je me fiche que ce soit une dame âgée avec un voile sur la tête, avec une musique de fond, il manquait plus que la Kaaba derrière. Ça suffit, c'est cet islam, parce que c'est ça en fait. Ces gens-là qui sont derrière, ils veulent montrer, tu vois, une fois encore, ils veulent... Tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous êtes fatigant d'être aussi stupide. Aussi stupide. De vouloir, à travers cette vidéo, culpabiliser ses enfants. Est-ce que ses propres enfants, ils ont pas mal au cœur pour leur mère, en fait? Est-ce que eux, ils ont pas mal au cœur de voir que leur mère, plutôt que d'être heureuse et de chérir ses enfants et qu'elle crée des problèmes, est-ce que tu sais ce que ses enfants, eux, portent? Et qu'est-ce que tu sais de ce que eux pensent de la vidéo qu'elle a faite? Elle a laissé, demain elle meurt, elle va laisser quoi derrière elle? Une vidéo où elle piétine ses enfants, publiquement. Elle dit, mes enfants, c'est des salauds. C'est ça. Ça, c'est digne d'une mère, ça. Toi, tu veux que je chiale devant la vidéo? Mes enfants, ouais, mais tes enfants, ils ont peut-être un problème avec toi, tes enfants. C'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux que le reste du monde les piétine avec toi? Parce que t'as des comptes à régler? Parce que tes enfants, ils ont de l'affection et du respect pour leur belle-mère, leur belle-sœur, etc., etc. Mais toi, tu veux t'accaparer, tu vois, décider de comment tes enfants, qui doivent tes enfants aimer ou pas, au nom des walidines, au nom du statut des parents en islam. Je suis désolé, c'est le téléphone. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est digne d'une maman, ça, d'un certain âge? Au lieu de se concentrer sur le temps qui lui reste, de bénir ses enfants, de se battre pour que ses enfants, tu vois, elle va laisser quoi derrière elle? Demain elle meurt, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Des mots qui, tu vois, elle est en train de maudire ses enfants. C'est normal, ça? Et elle les maudit simplement parce que ses enfants ne sont pas obéissants en fonction de ce qu'elle elle aimerait que... En fait, c'est pas de la désobéissance à l'égard de leur mère. Peut-être ces enfants, ils ont jamais porté... Ils ont peut-être jamais levé la voix sur cette dame. Ça se trouve, ils l'ont peut-être jamais fait. Pas une insulte. Par contre, le fait qu'ils soient pas obéissants, parce qu'elle aimerait que leurs propres enfants se retournent contre leurs propres femmes, leur belle famille, etc., etc., ils ne l'ont pas fait, elle maudit ses enfants, parce que ça ressemble à ça, en fait. Et ces crétins, ils sont là, ils te mettent une musique de fond, ils mettent ça sur le net, ils balancent ça sur le net, voilà, et ils essayent de, je sais pas, on sait pas quelle est votre, voilà, vidéo complètement débile. Moi, je la mets parce que j'ai pas d'autre choix que de vous la montrer pour essayer d'un petit peu, voilà, faire de la pédagogie, de dire ça suffit, il y en a marre de ça. Mais ces gens qui font ça, ils sont en train de porter quelque chose de lourd. Parce que leurs enfants, si leurs enfants, ils ont mal au cœur parce qu'ils disent rien publiquement, il y a des gens qui nous connaissent, elle est là, elle nous fait passer pour des enfants ingrats, des salopards et tout, ça leur fait mal au cœur, tu vois.
Ils ont peut-être des petits-enfants, ils voient leur grand-mère, eux voient leur grand-mère, pardon, se disant, ah, la grand-mère, elle parle sur papa, elle parle sur maman, publiquement et tout. C'est-à-dire, ils sont en train de porter quelque chose de lourd. Toi, t'es là, tu mets ça sur le net, tu mets ta petite musique de merde, là, tu vois, il manquait plus qu'un verset coranique. Tu vois, le niveau de débilité dans lequel on est tombé, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Plutôt que d'aller voir cette dame et lui dire, mais Hajra, tu crois que c'est normal à ton âge, toi, tu maudis tes enfants publiquement comme ça, tu les fais passer pour des salauds, c'est ça que tu veux laisser derrière toi avant de partir. T'as pas l'impression que tu vas, au lieu de plutôt travailler pour, tu vois, laisser tes enfants tranquilles, t'arrives à un âge, mais tes enfants laisse-les se marier, même avec un, enfin, c'est fini, t'arrives à un âge maintenant, voilà, concentre-toi tu vois, sur le pardon, sur ce qui te reste à vivre. T'arrives à cet âge-là, qu'est-ce que tu es encore en train de régler des comptes? Elle est en train de régler des comptes, cette dame, cette vieille dame. Voilà, moi, ce qui ressort, ce que je ressens d'elle, c'est ça. Voilà. Elle a aucune miséricorde pour ses enfants, et elle demande de la miséricorde. Faut en donner si tu en veux de la part de tes enfants. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus que de piétiner ses enfants comme elle vient de le faire publiquement? C'est quand même incroyable. Et que ces gens, ils balancent ça comme ça pour donner des leçons de morale aux musulmans, respecter vos mères et tout. Bah, ces enfants, ils n'ont pas fait de vidéo pour insulter leur mère. Et encore, j'ai vraiment pas envie de, tu vois, j'ai vraiment envie de rester, de rester, voilà, de pas en rajouter, quoi, parce que je pourrais en dire des choses sur chaque mot qu'elle a prononcé. Voilà. Moi, quand je l'entends et quand je vois chaque geste chaque mimique, je vois bien ce qu'elle exprime. Un esprit de vengeance. Elle porte la colère, elle porte le, parce que ces enfants, effectivement, elle estime que ces enfants ne sont pas des enfants obéissants. Et non pas parce qu'ils ont délaissé leur mère, parce que ce sont des salauds, parce que ce sont des bons à rien, parce que. Non, parce qu'elle aimerait que ces enfants se retournent contre les gens avec qui elle a un problème. Voilà. Leur belle famille, etc. etc. Voilà ce qu'elle désirait de ses propres enfants. Il est où l'amour, la miséricorde, le bonheur de ses enfants, au contraire, de leur dire la belle-mère, c'est ta deuxième maman, il faut prendre soin d'elle. Tu vois, il faut, voilà, c'est elle qui a élevé ta femme, celle que t'as pris en mariage. N'oublie pas que c'est elle qui l'a élevée. C'est elle qui en a fait ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, c'est avec toi qu'elle vit. Donc ça n'a pas de prix, ça. De prendre une femme pour épouse et qui est une femme bien, moi je connais pas leur vie privée, mais qui est une femme bien, une femme qui réjouit ton cœur, tes yeux, qui tu vas passer du temps avec elle, tu vas fonder une famille, parce que ta belle-mère, elle a fait de ta femme aujourd'hui ce qu'elle est. Et ça, tu lui dois beaucoup, mon fils. Voilà. Alors, ça veut pas dire que tu dois te laisser te faire piétiner, voilà, mais voilà. Non, l'autre dit, ouais, gna, gna, gna. Tu dis, voilà, c'est des conflits de famille, et l'autre, elle est là, avec son voile sur la tête, sa petite, tu vois, elle a tout le costume de la hajja, tu vois, tu vois, t'as l'impression qu'elle est rentrée de la Mecque la veille, tu vois, elle est là, oui, mes enfants, pourquoi? Tu vois? Oh non! Non, c'est pas sérieux. Moi, j'éprouve de la tristesse. J'ai pas envie de pleurer avec elle, hein, je te le dis tout de suite. Hein. J'éprouve de la tristesse autant pour elle parce que je me dis finalement elle s'est piégée toute seule. Tu vois, comme quoi on récolte, tu vois, on récolte tous notre salaire. En fait, elle se fait du mal toute seule, cette pauvre dame. Elle va partir, qu'est-ce qu'elle a ramené avec elle? Le mort, zbel, le khara. Excusez-moi, mais peut-être que je serais pas censuré comme ça, en me disant comme ça par. C'est le mort, ça. Tu vois? Elle a son âge, ses enfants, ils devraient, tu vois, la visiter, tu vois, il l'embrasse sur le front, tu vois. Il la visite, machin et tout. Elle est là, elle fait une vidéo, elle insulte ses propres enfants. Moi, j'éprouve de la tristesse pour elle et pour ses enfants. Tu te rends compte? Une mère qui, publiquement, elle va aller piétiner ses enfants. 9 chances sur 10 que ses enfants, ce sont des gens bien.
qui ont fondé une famille, qui respectent leur mère et tout, mais qui en peuvent plus parce que c'est une maman toxique. Voilà. Quand ils doivent aller visiter leur mère, dès qu'ils ressortent de là, ils ont mal à la tête. Et blablabla, et la belle-mère elle a dit, et blablabla, mais attends, je vais aller voir ma mère, je vais aller visiter ma mère, je ressors de là, pendant 2 mois j'ai mal à la tête. Après elle va lui traiter d'ingrat, ils ont tout oublié et tout. Mais la Hajja, comment ça se fait qu'à ton âge t'es pas sorti de là? Il est là le problème, la Hajja. Le problème c'est pas tes enfants, c'est toi. T'en arrivé au stade de les maudire publiquement. Et tous ces crétins qui font circuler, qui ont mis cette vidéo là en ligne. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un apporte l'équilibre. Moi, j'ai envie de l'apporter, cet équilibre, de dire, attendez, moi je pense que c'est pas ses enfants qui ont un problème, c'est elle. Et c'est pas parce qu'elle arrive à un âge avancé, et qu'elle a un voile sur la tête, et qu'elle a tout l'aspect d'une vieille dame pieuse qui a accompli son devoir de mère, etc., religieux, etc., qu'elle est dans la vérité. Je dis, c'est scandaleux, je trouve ça honteux. C'est honteux. Voilà. Et je supporte pas cette sensiblerie, ces fausses larmes, cette fausse tristesse. Voilà, elle joue un rôle, cette dame. Voilà. Mais bon, les musulmans, dès qu'ils voient une femme, voilà, c'est comme la Hajja qui est au bar et qui a une bibine à la main, il faut la défendre absolument. Les mecs nous expliquent elle a la maladie d'Alzheimer. Oui, Ahmed, tu te rends compte, tu fais circuler une vidéo, la famille se sont plaint qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Écoute, pour quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, elle a retrouvé l'adresse du RAD quand même. Moi, mon père, Allah yarhamou, il est mort de ça, mon père. Moi, mon père, quand j'allais le visiter, il savait plus qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais un étranger à ses yeux. Voilà. Alzheimer, c'est ça. Bon, il y a des degrés de, tu vois. Et c'est-à-dire que je lui parle, pour lui, c'est bonjour monsieur. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, monsieur, je suis ton fils, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour monsieur, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? خرج منا الحرايمي خرج منا. خرج منا boss, ولدك. Oui, mais tiens. Il était, je sais plus. L'autre, elle retrouve l'adresse du RAD. Tiens, une bibine, s'il te plaît. Hein, une bibine, Momo. Merci, tiens. Voilà. Et toi, la connasse, toi, la Bretagne, je la connais bien, la Bretagne. La Bretagne, j'ai voyagé toute la Bretagne, la saloperie. Tu vas voir. Ça va, elle a l'air de se porter bien, la vieille. Moi, si à ce moment-là, j'ai autant de, tu vois. Arrêtez de vouloir toujours défendre l'indéfendable. Ça suffit. Ça suffit. Et puis quand c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine maghrébine, arabe, ou qui n'est pas musulmane, qui est dans le métro et qui insulte tout le monde, sale arabe, les noirs, tu dis ici on est chez nous et tout. Faites tourner cette saloperie, cette machin et ceci, cela, vous l'insultez, que tout le monde l'entende et tout. Vous voyez, il n'y a plus de lucidité, on n'est plus. Alors, pour revenir à la vidéo, moi je souhaite que du bien à cette pauvre dame. Wallah al-Adim, je trouve ça triste. C'est triste que Dieu nous préserve d'arriver à un stade pareil, tu vois, d'en arriver à mourir tes propres enfants parce que tu règles tes histoires de ce bas monde qui, à ton âge, la Hajja, c'est, tu vois, ouvre le livre, lis-le, et voilà, essaye de, tu vois, tu te mets en scène, tu laisses derrière toi des choses, tu vois, et ces enfants, à eux, vous y pensez, ces enfants? Qu'est-ce que vous savez de ce que porte cette femme? Et même si c'était vrai, elle a besoin de le dire, parce que vous allez me dire, oui, mais toi, dans l'autre sens, peut-être que c'est vrai, c'est tous des salauds. Je dis quand même, elle a touché, il faut qu'elle joue au loto, hein. Tous des salauds, excuse-moi, mais je n'y crois pas un seul instant. Et si ça avait été vrai, alors, allez, en imaginant que, effectivement, c'était vrai, ce qui ne peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, pas possible. Dieu il te donne au moins un enfant, tu vois, qui va te. C'est normal qu'elle piétine comme ça ses enfants à son âge, à travers une vidéo. C'est complètement délirant de voir ce genre de vidéo sur le net. Il est temps d'apporter un équilibre et de dire ça suffit, cette culpabilité que certains veulent faire porter, voilà. Voilà, maintenant. Évidemment que je n'appelle pas à manquer de respect à cette dame. Je trouve ça triste. Je trouve triste que cette dame, voilà, personne autour d'elle n'ait pu la raisonner, parce que je pense que certains ont dû le faire, mais elle a l'air d'avoir la tête dure. Quand tu arrives à cet âge-là, tu fais une vidéo pour piétiner tes enfants, c'est que, tu vois, tu vois, t'as la tête, elle est dure. Bon, parce qu'il y a que... Moi, ça me gêne, ça me gêne, tu vois, de faire des invocations. Allah,
sauve ces gens, machin et tout, parce que j'ai l'impression que je suis meilleur que Dieu en fait. Yallah, viens en aide aux Rohingyas. Tu vois, viens en aide aux Rohingyas. Parce que t'es meilleur que moi, toi, tu me demandes quoi de rectifier. Ça me vient, tu vois. Que je demande la rectitude pour mes enfants, que je leur demande que Dieu leur facilite leur vie et tout, c'est les miens, tu vois. Voilà, mais de demander que Dieu guide un tel, machin et tout, tu vois. Moi, j'ai du mal, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, de me sentir mieux que, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression de manquer de respect à Dieu, tu vois. Dieu sauve le peuple, machin, le peuple de. Ça me gêne, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire que son cœur s'apaise. Après, voilà. Moi, je pense qu'elle porte sa croix. Si elle a pas d'autre chose à faire dans sa vie que de venir humilier ses enfants comme ça en laissant des traces par vidéo, c'est malheureux pour elle et c'est bien triste pour ses enfants. Parce que moi je donne ma main coupée que le problème c'est pas ses enfants, c'est elle. Évidemment, ça ne peut être que elle. Évidemment. On va lui faire croire que tu as laissé un minimum de 4 enfants, que c'est les 4 salopards. Faut arrêter à un moment donné. C'est insupportable ça. Et ceux qui sont en train de porter cette saloperie et qui mettent cette vidéo, moi je la mets parce qu'elle est déjà sur le net, mais pour apporter un équilibre et de dire, bon, moi je n'appelle pas à s'en prendre à cette vieille dame, mais je dis comment se fait-il que vous laissez, vous donnez la possibilité à cette dame, elle n'a pas été mettre ça sur YouTube toute seule, hein, d'insulter ses enfants et leur famille. C'est complètement délirant ça. Et votre culpabilité de merde, votre islam de jeune. Bon bref, non, Fatima l'a dit à Ahmed, tu arrêtes de t'énerver. Je ne veux plus que tu t'énerves. Si jamais tu te sens nerveux, tu m'appelles et je te fais un bisou. Je te fais un bisou, comme ça tu te calmes. Hein, comme ça. Bon. C'est parce que c'est toi, Fatima. Sinon, la vérité, j'insulte la vieille, la grand-mère, le chat et je l'expédie au bled. Indirect. Bon, allez. Bon, allez. Bisous. Que la paix vous accompagne, peace. Voilà, c'est triste, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y suis pour rien. Allez. Ouais, parce qu'il y en a, ça fait mal au cœur, c'est malheureux. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus, sinon je vais chialer avec vous. Allez, peace.